comment nous les amis, comment nous y. Jeudi, moi viens faire une petite vidéo pour me parler avec nous. Avant tout, je salue chacun de nous. Quel que soit côté de regarder vidéo ça, je connais tout n'a partager vidéo. Et l'autre monde qui pral fin tomber sur channel ça, moi c'est El Maestro de Lens qui est là pour servir nous. Et à chaque bon événement qui toujours prend le temps, ils font une vidéo pour lui expliquer nous un peu, pour analyser un peu ça qui a passé pour permettre que nous comprenions mieux. Jeudi, vidéo ça sans plus tarder, est consacré sur question de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous connaissons la période ça là, c'est le monde qui a parlé de l'invasion de la Russie envahit l'Ukraine côté que gon guerre de ça qui pas petit du tout et son guerre côté que tout le monde n'a parlé pour lui et qui fait un pile tollé. Bien, pour m'expliquer nos phénomènes ça, moi obligé faire un petit retour en arrière et pour me prendre des faits qui étaient passés avant et pour m'expliquer nous et ça qui a passé dans le moment ça à côté m'a parlé avec nous là, moment ça même. Eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde devine retrouver lui, il y a deux gros blocs dans le monde là. Les États-Unis et ses alliés, nous te joignent l'Union soviétique. L'Union soviétique c'était un bloc communiste et les États-Unis et alliés c'était un bloc capitaliste. Le monde là il était un équilibre là-dedans parce que un ensemble de petits pays, si les États-Unis pas bon pour eux, ils fourrent en bas l'Union soviétique. Si l'Union soviétique pas bon pour eux tout, ils ont le choix, ils fourrent en bas les États-Unis. Et comme ça, chaque grande puissance a fait collaboration avec l'autre petit pays, les petits pays ont une possibilité pour joindre des avantages. Parce que les grandes puissances ont besoin de ça pour camper, ils ont des avantages les offrent en plus. Chaque bonne concurrence. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, le monde est unipolaire, il y a un seul pôle là-dedans qui c'est les États-Unis qui ont commandé le monde là et nous connaissons l'histoire déjà côté la marché sous biscuit sur un paquet de pays. Mais l'exemple que je voulais prendre avec nous aujourd'hui, c'est concernant Cuba. Je ne sais pas si vous entendez dans l'histoire, il a parlé de la crise des missiles à Cuba. La crise des missiles à Cuba, dans une époque, en 1962, tu as un président des conseils des ministres de l'Union soviétique, Nikita. L'autre nom est tellement difficile, je prends Nikita Habito. Et à l'époque, qui est-ce qui était président des États-Unis en 1962? C'était président Kennedy. Eh bien, à Cuba, Cuba était coupé fâché avec les États-Unis, Cuba fait alliance avec l'Union soviétique, et puis Nikita trouvé nécessaire, il prend des bombes, des armes nucléaires, il vient établi à Cuba. Il vient établi à Cuba des armes nucléaires parce que c'est une alliance militaire entre pays. Eh bien, les États-Unis, par moyen des satellites, découvrent que l'Union soviétique a un ensemble des missiles qu'elle a installés à Cuba. Eh bien, président Kennedy lance un ultimatum à l'Union soviétique. S'il ne pas démanteler les missiles qu'elle a installés à Cuba, il a déclenché une troisième guerre mondiale. Mais à l'époque, personne n'a pas dit que le président Kennedy était fou. À l'époque, personne n'a pas dit que le président Kennedy était perdu la tête. Au contraire, il y a une grande partie dans le monde là, qui était coré président Kennedy. Et moi-même, si j'étais là dans l'époque, je coré président Kennedy pour mettre pression sur l'Union soviétique, pour l'Union soviétique vienne étirer les armes au Cuba. Parce que Cuba, c'est tout près des États-Unis. Cuba a une ville des États-Unis, la Californie. Il c'est tout près, il y a environ, si je ne pas fait défaut, 150 à 200 km de distance. Ça veut dire, installer ensemble des missiles à Cuba, c'est une menace directe pour les États-Unis. Ça, quelle que soit la puissance, il ne peut pas accepter. Quelle que soit la grande puissance, il ne peut pas accepter une puissance ennemie vient installer des missiles dans un petit pays qui tout près. Quelle que soit la grande puissance, il ne peut pas accepter. Même pour blague. Eh bien, aujourd'hui, c'est une histoire comme ça, sans que je n'ai pas besoin de parler trop. Juste pour exemple, je vais m'expliquer nos phénomènes qui ont passé en Ukraine.
Après la Deuxième Guerre mondiale, avec des grands blocs ça yo, États-Unis te vinn créer une organisation avec organisation qui relait OTAN. Organisation ça te gen pour mission pour te contrer menace l'Union soviétique. Chaque pays qui rentrait en bas organisation ça, eh bien pays ça yo sont ensemble des pays qui protégés automatiquement par les États-Unis et qui protégés par l'ensemble des pays parce que en dedans l'organisation l'OTAN, organisation ça a un article qui c'est article 5 qui dit si yon pays, si tu as un pays dans l'organisation ça qui t'a subi une agression de l'autre pays, eh bien tout pays qui fait partie de l'organisation, il a rentré en guerre avec pays ça. Et là à l'époque, et organisation OTAN, son organisation qui a 12 membres là-dedans. Une organisation qui a 12 membres. Eh bien l'Union soviétique fin crasée, puisque c'est une organisation qui est là pour te contrer menaces et influence de l'Union soviétique, eh bien l'Union soviétique parle encore, chaque grand petit pays qui fin pour l'indépendance, eh bien c'est une organisation qui a tout supposé disparaître. Au lieu que yo dissoudre, au lieu que yo craser l'organisation, au contraire, yo agrandi beaucoup plus. Et il était à 12 membres à l'époque, et Kounyan là, pendant ma parole là, c'est une organisation qui vient passer à n'importe 30 membres. Il y a n'importe 30 pays en dedans. Ça veut dire, attaquer un pays, c'est attaquer tous 30 pays sous dos, on ne pas mentir, ou à bien jouer dans main et en pile dans pays qui fait partie des organisations et en pile dans pays c'est des puissances nucléaires qui ont mon cher, bagay la pape douce pour pays qui attaquent pays ça. Mais les Unions soviétiques fin crasé, te gen ensemble des pays qui te composé l'Union soviétique là, sont ensemble des pays qui étaient tout près de la Russie. Sont ensemble des pays qui étaient fait frontière parce que la Russie c'est le plus grand pays qui existait dans le monde là en termes de territoire et il y a un paquet d'autres pays qui entourent. Et c'est un ensemble des pays qui étaient tout près de la Russie, qui étaient tout près de la frontière de la Russie. Hein? C'est un ensemble des pays comme ça qui étaient composés de l'Union soviétique. Eh bien, l'Union soviétique fin crasée, bon ensemble des accords capsiens, les États-Unis promettent que yo pas avancer avec l'organisation Paiwa qui c'est OTAN vers frontière russe. Ça veut dire que yo pas avancer vers la Russie à l'est. Yo pas avancer vers la Russie. Toujours nous connaissons et l'homme pas jamais kembe parole li. Et même lorsque yo dit un accord avec yo tout prêt pour quitter accord pour défendre intérêt yo. Eh bien après l'Union soviétique fin crasée et la Russie vient en faiblesse. La Russie vient en faiblesse parce que son union a été fait qui te permet que yo fort. L'Union soviétique vient effondrer. Toutes les armes qui te gagné, chaque arme qui t'est installée dans quel que soit pays, elle tout été remplacée. Eh bien, la Russie vient en faiblesse. Eh bien, qui ça les États-Unis fait? Il n'a pas respecté parole envers la Russie. Qui ça le fait? Il commence à mettre pression sur l'autre petit pays qui est tout près de la Russie. Et pour rentrer dans l'organisation créée l'OTAN. Ça veut dire l'OTAN qui c'est une organisation militaire dirigée par les États-Unis a rentré petit à petit vers la frontière de la Russie. Qui cause moins dire que Ukraine et Bélarus, c'est deux pays qui plus problème pour la Russie si toutefois vous avez rentré dans l'organisation que les OTAN parce que le pays ça est tout près capitale la Russie qui est Moscou. C'est deux pays où gagne Ukraine, c'est en bas vente Moscou qui est lié. C'est en bas vente capitale la Russie qui est Moscou en ukrainien. Si Ukraine t'a rentré dans l'OTAN et Ukraine t'a fait partie de l'OTAN et OTAN a libre pour établir des armes nucléaires, des missiles, des boucliers antimissiles sur le territoire ukrainien et s'il un jour il t'a rentré en guerre avec la Russie,
Si un jour il t'a rentré en guerre avec la Russie, un missile qui saute en Ukraine ne pas prendre 4 minutes pour le gâteau tomber dans quelle capitale. Ça veut dire Ukraine où il y a tout gourmet ça pour l'IA, c'est un pays, position géographique qui vient faire que il gagne. Les pays de l'Occident, les pays de l'Occident a gourmet pour bien contrôler. Et la Russie même a gourmet pour en bas contrôler pour le rester parce que si il quitte une autre grande puissance une établie en Ukraine, pays par là en danger, capitale y a en danger. Ouais, ça m'explique là. Et où me explique au missile, la crise des missiles à Cuba. C'est juste pour me arriver là. Si le président Kennedy à l'époque était prêt à déclarer Troisième Guerre mondiale avec l'Union soviétique, peut-être qu'il était des missiles dans le pays Cuba. Eh bien, je dis la Russie prête à même déclarer Troisième Guerre mondiale à tout l'autre pays qui campait en face pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Eh bien, même guerre qu'a fait là, mais là qui ça Ukraine prend la position géographique Ukraine vient permettre que li en conflit avec des grandes puissances en conflit et puis Ukraine l'en mi-temps. Moi-même, États-Unis connaît très bien qui danger Ukraine représenté pour la Russie. Et il connaît très bien. États-Unis, même pendant une seconde, même pendant États-Unis connaît très bien. Quel que soit le champ, ça y est, la Russie pas champ accepter que l'OTAN vienne établir en Ukraine. Mais les États-Unis, pas de problème. La poussée Ukraine. Comme gouvernement ça qui sous pouvoir, c'est un président qui n'a pas d'expérience dans la politique. Il vient monter pouvoir là. Bon, c'est comme si c'était l'Union européenne avec les États-Unis qui a dirigé l'Ukraine parce que c'est tout ça que les États-Unis voulaient, mais c'est fait, il fait. A aussi fait un ensemble de demandes à les États-Unis et tout l'autre pays qui fait partie des organisations de l'OTAN. Et qui lui dit que il sentit lui-même, étant que pays, sécurité menacée. Parce que autant que c'est une organisation militaire, a approché vos frontières là comme ça, lui-même il sentit menacé. Qui te me dit la Russie 2001 les OTAN a avancé vers frontières a pris un ensemble des pays qui étaient composés de l'Union soviétique, mettez là dans l'organisation ça, la Russie pas de moyen pour le défendre tête parce qu'il était faible. Mais jodi là 2001 jodi c'est en 2022 que nous c'est en 2022 que nous jodi c'est en 2022 que nous et la Russie prend tout le temps. La Russie avec Vladimir Poutine qui est en tête li, il prend tout le temps à préparer et la Russie c'est un pays qui est plus riche dans le monde. Riche en termes de ressources. Mais les ressources ça yo pas consacré pour faire développement économique. Mais yo plus consacré richesse ça yo sur développement militaire. C'est ça qui fait malgré la Russie économiquement est un pays qui évolue. Mais richesse yo comme la rentrer dans le gaz, dans le pétrole. Comme la rentrer dans le blé, dans la matière première yo. Li consacré pour moderniser l'armée là. Parce que li croit s'il gon l'armée qui fort, li capable de défendre tête li en face quelle que soit la puissance là. Eh bien la Russie fait des demandes avec l'OTAN, bon, États-Unis comme toujours pas occuper la Russie parce que puisque la Russie pas une grande puissance économique, il pensait que li ka passer la Russie l'entêté les qu'il veut. La Russie a un approchement qu'elle a fait vers l'Union soviétique, vers l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un allié traditionnel de les États-Unis. Les États-Unis, pas ouais de bon oeil, approchement ça qu'a fait entre l'Union européenne et la Russie.
li vient trouver lui-même, c'est comme si on une femme, et comme si l'Union européenne c'est femme les États-Unis, et puis il voit l'autre nèg qui approché tout près femme ça, a cotisé tout près femme ça, États-Unis sent-il qu'a perdu femme ça. Eh bien, il a préparé des tactiques, des manœuvres pour séparer des gens ensemble. Pour diviser des gens parce qu'elle sentit amitié à trop près. Il sentit que la Russie avec l'Union européenne, deux parties ça, l'Union européenne qui c'est allié traditionnel, lui elle a avancé trop près la Russie, au point que l'Union européenne vient dépendre de la Russie en termes d'énergie. C'est la Russie qui fournit l'Union européenne gaz jusqu'à 40%. C'est la Russie qui fournit l'Union européenne gaz. Et ils trouvé que ça passait. Actuellement, l'Allemagne mettait avec la Russie, ils construit un canal qui relève Nord Stream 2 pour gaz la sortie directement en la Russie pour la tomber en Allemagne. Et projet ça son projet côté que depuis sous président Obama la combattre projet ça. Projet Nord Stream 2 ça. Depuis sous président Obama la combattre pour le pas faire. Parce qu'il sentit approchement l'Europe avec la Russie. Non, il sentit approchement ça trop presse. Il sentit zanmitaille ça trop presse. Il sentit que autonomie commençait à enjeu. Autonomie qu'elle gagne sous Europe commençait à enjeu. Obama allait faire des mandats puisque projet a son projet qui allait l'avantage Allemagne dit non, il ne va pas quitter le projet. Il ne va pas plaguer le projet. Obama fait deux mandats pour ne camper le projet. Trump vient faire un mandat, il combat le projet. Mettez sanctions sur l'ensemble des entreprises qui t'a construit le projet. En vérité, le projet n'a pas campé. Monsieur Biden, qui c'est un ancien rat, qui c'est un ancien vétéran, qui c'est un ancien politicien, qui compte toute tactique, qui existait pour permettre que le projet ça va atterrir et pour provoquer un divorce entre la Russie et l'Europe, pour couper l'Europe avec la Russie. Il compte point faible la Russie, la Russie, même pour blague. La Russie, même pour blague. Il n'y a pas de chance quitter Ukraine, rentrer dans l'OTAN. Eh bien, qui ça Biden fait? Il joue un président, il joue un popétoile sous pouvoir qui est Zelensky. Eh bien, il pousse Zelensky a fait déclaration paiement pour demander pour rentrer dans l'OTAN, il a demandé pour rentrer. Eh bien, c'est comme s'il provoquait les États-Unis, provoquait la Russie à l'extrême, et la Russie pas ouais ça pour le faire. Il dit, dans l'arrière-pensée, si nous t'a quitté, Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est la guerre totale. Parce que vous allez rentrer dans un conflit côté si vous rentrez dans l'OTAN et article 5 dans l'OTAN dit un grand pays qui est dans l'OTAN, qui fait partie de l'OTAN, il rentre dans la guerre avec l'autre pays, c'est tout pays qui a campé avec. Ça veut dire la Russie va venir trouver en face n'importe 30 pays en face. Eh bien la Russie dit avant l'Ukraine rentrer dans l'OTAN, c'est plus bon moment nous-mêmes pour nous envahir l'Ukraine, pour nous faire disparaître le président ça, pour nous vider, pour nous chavirer le gouvernement ça, eh bien nous-mêmes pour nous mettre les gens par nous, qui ont collaboré avec nous, qui n'ont pas négocié avec lui pour nous finir le problème ça. Parce que si nous ne pas contrer menace ça, grand matin, bel bonheur, eh bien nous mettons quoi, nous allons payer ça plus cher, plus devant. Eh bien, et puis États-Unis a poussé.
et jusqu'à ce que ou guerre rentre dans niveau qu'il rentre là. Juste marcher craser vider bombe sur tout l'autre pays et puis jodi là pays premier pays dans le monde là pas respecter aucun droit international et jodi là il a fait la morale avec la Russie. Accusons un paquet d'autres pays, accuser Irak que Irak a une bombe nucléaire, vider bombe sur Irak, tuer peuple, tuer population, démolir pays. Et al final, il n'y a pas de montrer côté bombe nucléaire arrivé, ou pas jamais dans des communautés internationales qui levé camper contre les États-Unis. Et je dis à dans nos paquets ces problèmes ça que me gagne avec le monde ça. Nous vivons dans un monde sous prétexte de la démocratie, un monde hypocrite. Yo pas de problème. Pour moun qui l'ont intérêt yo, fait n'importe bagaille qui l'en monde là. Yo pas un problème ça. L'Arabie Saoudite qui c'est un pays dictatorship, côté femme pas gen droit, or c'est bons amis États-Unis qui lié. Parce que yo gen gaz, yo gen pétrole, États-Unis a sous ses richesses yo hein. Yo pas un problème, États-Unis fait silence, l'Arabie Saoudite même rentrer assassiner un journaliste. Ambassade la caille, ambassade dans la Turquie. L'Arabie Saoudite gagne une ambassade la Turquie. Et un journaliste saoudien qui a réglé un papier ambassade là. Puisque le journaliste a été hostile avec le pouvoir, il prend un journaliste à tuer l'ambassade là. Vous voyez dans des communautés internationales dire rien. Mais depuis c'est la Russie, depuis ces pays qui sont hostiles avec eux fait un bagage, ou tendez yo tout relé en moi et yo gon paquet médias mensonges. Yo gon paquet médias mensonges parce que yo gen l'argent en main yo, gon paquet médias mensonges qui propager des désinformations pour yo. Sauf que moi ka di nous ça, cette vidéo ça que me fait, c'est juste pour m'expliquer nous ensemble des hypocrisies, ensemble des raisons ou ensemble des intérêts qui cachent derrière deux guerres ça et guerre ça m'pa nous mentir, le seul gagnant dans la guerre ça, il pas l'autre que les États-Unis parce que il est arrivé à accomplir mission, c'était couper la Russie de l'Europe, il couper la Russie de l'Europe, l'Europe là actuellement là couper fâché avec la Russie et l'autre pays qui gagne dans la guerre ça, c'est la Chine parce que la Chine pendant qu'on coupe fâché avec l'Europe coupe fâché avec la Russie, mais la Chine pas couper fâché avec la Russie. Bon ensemble des commerces que la Russie qu'on fait avec l'Europe, qu'on a la fait avec la Chine. Ça veut dire tout gaz ça va en Chine, ça bon pour l'industrie la Chine, ça bon pour le système économique la Chine, et puis la Chine chaque jour la vient grandir, la vient plus. Et qui est-ce qui paye toutes conséquences? C'est le peuple là. Le moment ça, qui est-ce qui l'encourt? Peuple là qui l'encourt. Le moment ça, sous qui est-ce bon m'a tombé? Sous peuple là. Le moment ça, sous qui caille bon m'a tombé? Sous caille peuple là. Des gens qui t'a vivre bien la caillou qu'on a obligé à courir à pied. Eh bien, les grandes puissances pour défendre l'intérêt, ils n'ont pas besoin qu'on a fait peuple. 10 000 personnes mourir, millions de personnes mourir, 200 000 personnes mourir, 300 000 personnes mourir, bagay comme ça pas gardé. Depuis que vous avez abouti avec intérêt. Abouti avec intérêt pour vous toujours kembe monopole militaire, monopole commerce, pour kembe position dans le monde là, c'est ça qui intéresse. Moi-même je dis, moi pas pour guerre, moi contre guerre là, moi contre que la Russie envahit l'Ukraine, mais faut me dire nous ça, moi plus contre monde qui provoque guerre, qui c'est les États-Unis, moi plus contre États-Unis avec tout allié qui dans l'OTAN, qui provoque guerre. C'est moun ça que moi-même plus contre. Et si m't'a condamné ces moun ça m't'a plus condamné. Oui, m't'a condamné la Russie. Mais c'est moun ça moi-même t'as plus condamné. Si yon moun a jugé, c'est vrai, juger Poutine qui déclare guerre là. Mais c'est condamner Poutine qui déclare guerre là et condamner Poutine qui déclare guerre là et condamner tambien pays, ensemble des pays qui provoquent guerre là. Et je dis, c'est des milliers innocents qui ont payé conséquences. Guerre ça qui a payé conséquences, tout ça qui a fait tout là. Eh bien, moi je voulais juste faire tirer ça pour nous, expliquer nous
en gros et en détail, mais raison guerre là, et mais ensemble des intérêts qui défendent dans la guerre là. Et je dis là, et non pas connaît si guerre ça a débouché son troisième guerre mondiale, sauf que jusqu'à présent, les gens qui comptent prier m'a demandé nous pour prier fort pour la troisième guerre mondiale ça va déclarer, parce que une troisième guerre mondiale avec bombe nucléaire, c'est un danger pour toute planète là côté n'a vivre là. On nous prier bon Dieu pour que guerre ça arrête seulement côté lié jusqu'à ce que vous joignent une solution. On nous prier bon Dieu jusqu'à ce que vous joignent une solution pour finir avec guerre ça en dans Ukraine, pour guerre ça pas jamber frontière, pour guerre ça pas déboucher sur troisième guerre mondiale. Frère Maxime yo, on sait le bagage m'a demandé nous. Ouais question troisième guerre mondiale, question armes nucléaires. C'est pas un jouet qu'il y a. Nous tendez, nous pas qu'ouel, nous doit minimiser. Nous tendez, nous pas qu'ouel, nous doit minimiser. Mais une guerre nucléaire qui fait dans le monde ça. Si planète là net pas ta détruit, mon cher, ça qu'a prêté yo, ça qu'a prêté dans le monde ça. Mon cher Gele, piton pas même imaginer pour ne pas dire mais fait n'a fait paix. Sauf que m'a demandé nous prier pour que guerre ça li camper dans Ukraine, li cesser nèg yo joun accord yo joun entente entre eux même et au final dossier guerre ça. Sinon ça nous pas ta jambe dormir réveiller à la privée. On nous prier pour que nous pas pour que vieux rêve cauchemar ça. Troisième guerre mondiale avec armes nucléaires pour que cauchemar ça pas réalisé la présence nous là, embarquer nous là. Prier, ça qu'a prier. Et c'est le moment pour nous mettre pression. C'est le moment pour nous après les mourir pour chercher un accord pour camper guerre ça. Parce que pas le moment pour nous jouer pour nerver ça va pas petit rien. Chaque dirigeant le monde qui est responsable t'a supposé mettre pression sur les États-Unis pour les États-Unis trouver un accord avec la Russie pour camper ça. Chaque dirigeant dans le monde là, si vous avez un sens de responsabilité, vous avez comprendre qu'il y a danger qui camper derrière ça. Vous avez supposé mettre pression sur les États-Unis au lieu de mettre pression sur la Russie et qui vient déboucher, qui vient aggraver bagaille beaucoup plus au lieu de porter zamba Ukraine qui vient aggraver bagaille beaucoup plus. Moi-même, j'ai préféré conseiller, mettre pression sur les États-Unis. Pour les États-Unis, signer un accord avec la Russie pour que l'OTAN pas avancer pile, pas avancer plus encore vers frontière la Russie et n'assurer la Russie que l'ensemble des pays qui fait frontière, qui pas encore dans l'autre, qui pas encore fait partie des organisations que les OTAN. Et pays ça yo y a prêté neutre. Yo pas jambe là rentrer dans l'OTAN et là aussi también pas jambe vinn établir gros missile dans pays ça pour mettre l'Europe en danger. En nous jouer un jouet équilibre. Voisin pas jambe en paix. S'il pas en sécurité, si l'autre voisin qui vit bon côté là pas mettre en confiance. Si voisin qui vit bon côté là pas mettre en confiance ou même pas jambe en paix. Par rapport à connaître voisin bon côté là, li ka cause, li ka provoquer un ensemble de douleurs pour vous-même. Et si voisin pas jamais en paix, eh bien voisin bon côté là tout, l'a toujours cherché un moyen pour le contrer, influence voisin bon côté là, pour craser voisin bon côté là. Si nous voulons gagner un monde pour nous vivre en paix là-dedans, si nous voulons gagner un monde pour que nous bannissions les guerres, faut que nous pas mener combat, style de combat, style de jeu d'hypocrisie ça yo. Faut que nous pas mener. Et tout dirigeant qui vit dans le monde là connaît ça. Et pas une grande puissance dans le monde là qui accepter une autre puissance venir l'anti pays qui tout près vient établir des gros armes, vient rentrer dans l'alliance militaire, vient établir des gros armes sous bord frontière là. Ils viennent en danger direct. Pas de l'autre pays qui va accepter ça. Eh bien, si les États-Unis lui-même ne peuvent pas accepter ça, pour qui ça la force la Russie pour la Russie accepter? Bon, il faut me dire ça.
On dit déjà. C'est pas parce qu'on a réussi à accepter le nom, mais parce qu'il a besoin de provoquer une guerre pour couper fâché, pour couper l'Europe avec la Russie, pour séparer l'Europe avec la Russie, pour que c'est seul maître qui a commandé en Europe, qui a passé les pays européens l'autre gens qu'il voulait, à l'heure qu'il voulait. Sur ce, m'a dit nous, prends soin de tête nous, réfléchis à bagaille, yo ensemble des médias mensonges, pas tant de yo, ensemble des médias qui manipulent l'opinion publique, qui diabolisent les gens, toute guerre qu'a faite, yo te diabolisé Saddam Hussein, yo te diabolisé Mohamed Kadhafi, yo te diabolisé président la Syrie, oubliez tout ça, non pas monté, toute guerre a fait pour écraser pays moun, yo toujours diaboliser moun, yo gon paquet médias qui là pour ça qui manipuler penser moun, diaboliser moun. Moun kap suivre sur channel là, moi m'a demandé nous pour nous pi clairer pour pas quitter moun faire nous tintin, pour ne pas quitter moun faire nous faire tintin, pour ne pas quitter moun faire nous dire ça ne pas de dire à bouche non. C'est peut-être ça me fait vidéo ça pour m'expliquer nous ensemble des enjeux qui gagnent dans bagage ça et sur ce, m'a souhaité nous longue vie. Que bon Dieu protège nous, que bon Dieu sécurise nous, que bon Dieu cache nous en bas. C'était El Maestro de Lens. Et puis, BAO!